Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance des horoscopes du mois de novembre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je profite de cette occasion pour remercier tous les nouveaux arrivants sur la chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour inconditionnel, d'amour divin, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Merci belle âme de venir travailler avec nous. Quand je dis travailler, c'est pas un travail, quand on passe au travail peut-être professionnel dans la matière, non, c'est le travail spirituel. Oui, si tu découvres cette chaîne, tu vas commencer à faire un cheminement aujourd'hui dans ta vie par rapport à cette guidance. Et bien entendu, mes autres belles âmes qui me suivent depuis, je vous renouvelle mon amour ici ce soir, sur cette guidance qui reste générale et intemporelle. Quel que soit le moment où vous tomberez dessus, cette guidance vous donnera quelque chose que vous devez entendre. Bien entendu, j'invite tout un chacun à garder de la distance sur les guidances parce qu'on ne joue pas sa vie sur une guidance. Elle est là pour nous guider, pour nous apporter des informations encore peut-être cachées qui pourront nous aider à cheminer. Donc voilà, merci, infinie gratitude à tous sur ce mois de novembre qui est un mois qu'on célèbre, où on célèbre nos saints. Le mois des saints, c'est pour ça qu'on parle également de la Toussaint. Mais pas que. C'est aussi un mois où nous rappelons de ceux qui sont partis, de ceux qui nous ont quittés, les morts de nos familles, ces âmes qui sont parties, parfois dans la lumière, pour certains, heureusement, et d'autres peut-être dans la tourmente. Et dans tous les cas, nous allons demander ce mois l'apaisement des âmes, de nos familles, dans cette guidance. Bien sûr, ça reste l'introduction que vous aurez sur tous les autres horoscopes, sur votre signe ascendant, sur votre signe lunaire, sur votre signe principal, bien entendu, donc solaire. Donc, si vous tombez dessus sur votre signe solaire, passez dessus, je mettrai également le minutage. Alors, ce mois de novembre, je voulais vraiment qu'on fasse une prière à l'honneur d'une personne, d'une petite âme qui est partie brutalement, dernièrement, qui a quitté sa famille, qui a laissé le désarroi et le chagrin derrière elle. Cette petite âme qui est partie, qui s'appelle Lola, qui a été tuée dans des conditions atroces, que tout le monde sait. Si vous ne savez pas que vous êtes peut-être au Canada, elle a été décapitée, cet enfant, par une jeune femme. On ne sait pas quelles sont les raisons qui l'ont animée, mais cette âme aujourd'hui est également parmi les âmes qui ont besoin de trouver la paix. Alors tout à l'heure, j'ai beaucoup de sang en fait. Et ce mois-ci, vous pourrez demander à Sœur Emmanuelle. Sœur Emmanuelle qui a été également sanctifiée. Vous savez que dans saint, on devient saint quand on est parti. Donc comme j'ai dit, chaque personne a un saint et un ange gardien. Et je le redis dans cette guidance pour tous ceux qui ont besoin de faire un travail avec leur saint ou leur ange gardien, vous avez mon mail en barre d'infos et également mon téléphone pour demander des informations ou pour une guidance personnalisée. D'accord? Vous avez ces demandes en barre d'infos à faire après, bien entendu, sur votre temps libre que vous aurez et que vous souhaiterez peut-être savoir quel est l'ange gardien qui vous accompagne et quel est le saint qui vous accompagne. Moi, j'ai trouvé l'importance de ce cheminement parce que quand j'ai découvert qu'il était mon saint, j'ai su qu'il y avait des choses que je ne pouvais pas faire et d'autres que je pouvais faire. Parce que le saint qui m'accompagne ne pouvait pas m'accompagner. Par exemple, il y a des saints qui ne vont pas, je prends un exemple, qui ne vont pas accompagner des personnes qui sont divorcées. D'accord? Donc, il va falloir que vous rétablissiez votre situation sentimentale si vous êtes divorcé pour que votre saint vous accompagne. C'est un exemple. Mais c'est un saint qu'on vous a donné quand vous êtes venu sur cette terre. Donc, qui vous a accompagné, peut-être parfois qui vous a donné des conseils, vous n'avez pas écouté. Et à partir du moment où, par exemple, vous avez un cas de divorce, ce saint-là va se retirer dans son accompagnement parce qu'il faut que vous rétablissiez votre situation sentimentale. C'est un exemple. Tous les saints n'ont pas les mêmes obligations. D'accord? Donc, moi, par exemple, c'est mon cas de figure. Et j'ai su comment travailler avec mon saint. Donc, ceux qui ont besoin de avoir cette information, bien sûr, ça a un coût. Vous demandez l'accompagnement et je vous envoie tout par mail. On va demander une petite prière pour la petite âme Lola, ici. Mais avant de parler de Lola, je voulais également juste vous dire, ce mois, vous pouvez faire des prières pour vos morts. Je vais mettre la prière le 1er novembre et ce sera que des louanges.
On va les envoyer pour ceux qui ont besoin de partir dans la lumière et l'apaisement dans l'amour du Christ. Il y a à peine un mois, je faisais également une messe sur une situation similaire. La grand-mère de mes neveux qui a été également décapitée au Cameroun, qui à l'heure où je vous parle n'est même pas encore huminée, je ne trouve pas le mot, j'arrive pas à trouver le mot, enterrée, d'accord? Donc son enterrement va se faire dans les semaines prochaines. Mais on a fait une messe ici à Saint-Vincent-de-Paul, à Paris, pour l'occasion de son décès. Il y a certains Camerounais qui sont au courant de cette histoire. Donc bref, je ne m'attarderai pas dessus parce qu'on a déjà fait sa messe à Paris et j'ai lu un passage pour elle. Aujourd'hui, je vais lire le passage ici pour la petite âme Lola. Donc, je vous invite vraiment à envoyer cette petite âme dans la paix qui est partie très tôt, à 12 ans, dans des conditions atroces. Merci de partager avec nous cette prière. Les psaumes 23 pour la petite âme Lola, Seigneur. Nous te prions sur cette communauté où nous sommes aujourd'hui plus de 17 000 abonnés. Seigneur, viens écouter notre prière et que la petite âme Lola trouve la paix et le réconfort auprès de toi. Oh Seigneur, écoute notre prière. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car sa houlette et son bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc, la petite âme Lola, aujourd'hui, on la remet ici avec l'intercession de Maman Marie et de Sœur Emmanuel qui a bien voulu venir pour cette petite âme. Sœur Emmanuel qui a longtemps œuvré pour les enfants, pour les pauvres, pour les abandonnés, pour ceux qui ont été affligés également. Elle vient pour cette petite âme aujourd'hui de Lola. Merci mes belles âmes pour cette belle introduction que vous avez daigné donner votre participation dans cette prière et que le Seigneur vous bénisse abondamment à tout égard. Donc, je vais, comme je vous ai dit, commencer vos horoscopes. Je vous dis donc à tout de suite pour les horoscopes du mois de novembre. Vous pouvez également faire les psaumes 23 pour les intentions de prière, pour les morts de votre famille, pour ceux qui nous ont quittés et qu'ils aillent dans la paix du Christ et dans son amour, que le Seigneur les apaise ou qu'il les élève selon leur dimension spirituelle, selon son bon vouloir à lui, à Jésus-Christ, comment est-ce qu'il va opérer dans leur vie. Remettons au Seigneur toutes les âmes qui sont parties dans nos familles, et même ceux qu'on ne connaît pas ou celles qu'on ne connaît pas, comme cette petite âme ce matin. Merci à vous tous et à très vite pour la suite de vos guidances. Bonsoir amis Lions, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre guidance du mois de novembre 2022. Alors, ce soir, sur cette guidance de ce mois de novembre, on me dit de vous dire ici qu'il y a quelque chose qui vous angoissait, d'accord? On parle d'angoisse, on parle de peur aussi pour certaines personnes. Bien sûr, j'invite tout le monde à prendre vraiment du recul. C'est une guidance générale, donc on ne joue pas sa vie sur une guidance. Ça reste des guidances qui seront là pour vous apporter des messages qui vous permettront de cheminer, de dénouer une situation ou de comprendre mieux la situation dans laquelle vous êtes et peut-être aussi de lâcher prise. On parle d'une situation ici où on a eu, tout à l'heure quand je battais les cartes, le diable, d'accord? Ça, c'est une énergie basse, c'est l'énergie la plus basse qui soit. Donc, soit vous avez été là dans cette énergie il y a quelques temps, soit vous y êtes encore, d'accord? Et de l'autre côté, j'ai quoi? J'ai eu la lune. Par rapport à un jeune homme, ça peut être votre enfant, ça peut être votre autre, d'accord? Une situation qui a été compliquée et qui vous a créé un déséquilibre sur cette guidance. On vous parle de rester dans l'amour de soi, dans l'amour du cœur, dans l'amour inconditionnel par rapport à cette situation pour réparer votre énergie et sortir de cette énergie basse, d'accord? Ça, c'est la lune et le diable. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a été compliqué. Ça, c'est le bas astral, hein? On ne va pas se mentir. Hein? Et avec la lune, ça vous laisse des peurs, des angoisses. C'est une situation qui peut concerner une personne ou votre travail, ou vos finances, ou tout simplement une énergie qu'on vous a envoyée, qui vous a mis dans cette
cet égrégore, d'accord? Cette spirale, on parle de spirale négative ici. Mais moi, ce que j'ai eu ici, quand j'ai battu les cartes, j'ai eu la colère avec une reine d'épée, d'accord? Il y a la colère ici d'une reine d'épée. Mais derrière, qu'est-ce que j'ai? J'ai la roue de la fortune et j'ai le divin. Ah, c'est la justice divine. Vous voyez, j'ai la justice divine. C'est comme dit ici, par rapport à votre guidance, qu'il y a quelque chose qui était bloqué là. Ça peut concerner la justice des hommes, ça peut concerner votre vie, où la justice divine va venir intervenir ce mois. On parle de la roue de la fortune, donc la roue de la fortune, en fait, il faut savoir que c'est quand on dit que tu t'assois et Dieu te pousse. Il te pousse vers la direction dans laquelle tu dois aller. Même si tu as eu des blocages, même si les gens ont bloqué ta vie, même si tes ennemis ont contribué à ce que tu te retrouves dans cette injustice, aujourd'hui, l'univers vient te déraciner pour aller t'enraciner ailleurs. D'accord? Et ça, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre du divin, celui qui est au-dessus de tout. Ce mois-ci, on parle d'un cadeau. Tu vas recevoir quelque chose, peut-être des excuses aussi d'une personne. Peut-être quelqu'un va t'apporter un cadeau, quelque chose qui t'était dû. Ou aussi, ça peut parler d'excuses, hein, tout simplement. Après de la trahison, après des disputes, après des jalousies, après peut-être une triangulaire, après peut-être un adultère, après peut-être une duperie, une tromperie. Je ne sais pas dans quel ordre ça peut se passer. Quelque chose qui t'a fait mal au cœur, ok? Mais ce mois, on parle que tu vas retrouver cette harmonie avec la famille pour certains et un nouveau départ. La 10 d'épée, c'est la fin d'une douleur difficile, une situation qui te mettait dans la colère. Et j'ai quand même ici, excuse-moi du peu, mais la reconnaissance hein, de tout ce que tu as fait. Hein. Ça, c'est la carte de la victoire, la reconnaissance publique également par rapport à ton travail. Si tu as été dans une entreprise où tu as donné, ça parle d'entreprise pour certains, et qu'il n'y a pas eu de reconnaissance à ta juste valeur, la justice divine vient trancher ce mois de novembre pour toi. Allons-y maintenant pour voir. Ça, c'était vraiment un amuse-gueule hein, pour les lions. Hein. Ouh, la tour. La tour et la 6 de coupe. La tour, claire et nette, il y a quelque chose qui doit s'effondrer dans ta vie ce mois pour retrouver cette harmonie, pour retrouver ton enfant intérieur, pour retrouver la paix également. Il fallait que tu passes par là. C'est comme une tempête qui a été chamboule tout. Hein. Allons-y pour mes amis lions pour le mois de novembre 2022. Merci les guides. J'ai là les amoureux. Ok, on va mettre une extension dessus. Hein. En plus, les amoureux dans ta vie sentimentale. Qu'est-ce que j'ai ici? Ok, la 2 de coupe. Encore les âmes sœurs. Ok. Qu'est-ce que j'ai là? Le départ. On tourne le dos à une situation. Merci les guides. La papesse. Ok. Il y a beaucoup, ces cartes, elles veulent parler. Hein. J'ai encore la lune ici qui est une énergie aujourd'hui. Oh là, elles sont revenues ces deux-là. Ok. Ok. On se bat. L'harmonie. Le choix. Vous avez le choix. Hein. On vous demande de faire un choix ici par rapport à une situation qui concerne un jeune homme. Il y a peut-être l'attente par rapport à des réponses. Vous avez peut-être demandé à l'univers. La reine des deniers, peut-être c'est vous qui donnez de l'argent. Peut-être pour les études d'un enfant qui ne comprend pas aujourd'hui peut-être le chemin qu'il doit prendre. Ou pour votre autre ici, peut-être c'est vous qui payez tout ce qu'il faut pour la maison, pour la famille. Et là, il y a quelque chose qui doit avancer. Et alors, j'ai le chariot et j'ai également la communication. Vous devez avancer dans une forme de communication qui va vous transformer à tous les deux ou dans cette situation. Mais dans tout compte fait, on parle ici de vos guides qui sont là. Donc, j'ai le choix ici et j'ai les guides protecteurs. Donc, moi, je vais les mettre là, hein, parce qu'il y en a beaucoup là. Je vais vous reprendre ces cartes tout à l'heure. On vous demande de faire le choix par rapport à cette situation avec cette personne. Ok. C'est incroyable, ça m'a bouffé toutes mes cartes. Bon, je vais prendre l'autre tarot. C'est comme si vous avez dépensé et quelqu'un a pris tout ce que vous aviez là entre vos mains. Comme si on vous a vidé vos économies par rapport à une situation. On vous a vidé vos comptes ici, d'accord? Et vous n'avez plus de ressources financières ou même de force même pour continuer ce combat. Hein. C'est ce qu'on me dit là, pour certains bien entendu. Vous avez vu clair par rapport à une situation. Maintenant, ça sera à vous de juger et de voir si vous restez là-dedans ou vous continuez à avancer avec cette personne. Ok? Bon, commençons. Jusque-là, on était encore dans le générique. Hein. Ce mois de novembre, pour vous, mes amis Lions,
On parle dans votre vie sentimentale, j'ai les amoureux. Les amoureux ici peuvent parler que vous êtes amoureux d'une personne, ok? Ou alors que ce lien amoureux va prendre encore plus de consistance. Mais quand je vois le diable et la lune ici, d'accord? On peut parler que peut-être dans votre vie sentimentale, il y a eu un trouble ici, mais malgré ça, il y a toujours l'amour, d'accord? Je vais en rajouter, je vais mettre une extension. Comme j'ai dit, cette année, pendant 2 ans, j'ai décidé de faire les extensions gratuitement. À partir de l'année prochaine, les extensions seront payantes sur mon site. Donc, pour tous ceux qui voudront avoir les extensions, seront payantes. Ne me demandez pas quel est le lien qui paye les extensions. Les extensions, elles seront là. Il y a quelqu'un qui me pose cette question. Excusez-moi du peu, mais il faut quand même suivre. Je sais qu'il y a beaucoup qui suivent. J'en suis certaine. Qui sont observateurs. Donc, les extensions, c'est la carte que je mets en plus là. D'accord? Ta vie sentimentale, les amoureux. Peut-être que tu as vécu une situation qui n'était pas facile. Ou alors, tu vas rencontrer l'âme de ta vie. L'amour de ta vie. Ce mois-ci. Ou alors, on te parle également d'une situation dans laquelle tu es et que tu es encore amoureuse. C'est que peut-être qu'il faut que tu vois clair par rapport à quelque chose. Je ne sais pas si ça concerne les amoureux. Mais l'extension va nous aider à comprendre mieux. D'accord? Les extensions, c'est à ça que ça sert. Dans ta vie professionnelle, j'ai la 2 de coupe. Peut-être que tu as envie de travailler avec ton âme sœur, ta flamme jumelle, quelqu'un que tu aimes, ou un enfant, ou un parent. La 2 de coupe, c'est quand on fait quelque chose ensemble. Ça a une énergie, une connotation de binôme. Hein? Oui, on travaille à 2. Et c'est dans le professionnel. Si vous n'êtes pas avec quelqu'un et que vous avez cette carte qui ressort, on parle ici que vous aimez ce que vous faites. Et vous le faites avec amour, avec dévotion. Et que là-dedans aussi, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez être partenaire, associé, ou vous allez faire quelque chose avec quelqu'un d'autre avec qui vous vous entendez super bien. Là, dans votre vie professionnelle. Pour les amis lions, pour le mois de novembre. Dans ta vie créative, j'ai la 8 de coupe. Une personne qui quitte un endroit, qui quitte quelque chose. On quitte quelque chose qu'on a créé, qu'on a monté peut-être avec quelqu'un d'autre ou tout seul parce que ça ne correspond plus aujourd'hui à ce qu'on veut, parce qu'on a fini avec cette épreuve de la vie, on a fini avec cette étape de notre vie et on tourne le dos et on s'en va. Ça peut être vous, ça peut être votre autre aussi. Dans ce que vous avez créé, quelqu'un tourne le dos à une situation là. Dans votre vie spirituelle, amis Lion, nous avons la papesse et nous avons l'équilibre. Nous avons la présence de la Vierge Marie ici qui vient rééquilibrer les choses, d'accord? Dans votre vie spirituelle, ça veut dire qu'il y avait un déséquilibre. Et excusez-moi du peu, quand on a la lune et le diable, clairement on est dans le bas astral. Hein? Donc ici, il y a une notion de remettre l'église au milieu du village. Là. Je pense que là, elle revient pour mettre les choses au clair. Là. Ces 2 énergies, je ne les aime pas du tout. Je ne les aime pas du tout. La lune et le diable, c'est vraiment... Ça peut aussi avoir une connotation de magie noire, de gris-gris, de pratiques occultes, de sorcellerie, de toutes ces choses qui sont dans le noir, dans l'occultisme, qu'on travaille avec les énergies de la lune. C'est-à-dire que les gens vont peut-être partir dans les cimetières, faire des choses, invocations. Le diable et la lune, ça n'a jamais été quelque chose de bon. Je suis désolée. D'accord? Donc, peut-être que vous êtes dans une relation où quelqu'un a amené votre nom aussi dans la magie noire, peut-être dans sa famille. Aller voir des gens pour dire ah ben moi je voudrais que cette personne fasse ça, parce que j'ai vu tout à l'heure qu'il y a une notion où une reine de bâton ici, une reine de denier a donné, d'accord, peut-être à cette personne qui est plus jeune qu'elle. Si vous avez donné à quelqu'un qui est plus jeune que vous ici et qu'à un moment donné vous vous sentez vidé, faites attention, demandez-vous si on ne vous a pas fait de la magie noire dans cette relation, d'accord. On va en rajouter là. Dans l'enfant intérieur ici, j'ai dans la leçon de vie, plutôt la leçon de vie, j'ai quelqu'un qui tourne le dos à une situation, le départ. D'accord? On quitte quelque chose parce que on a appris de cette relation, on a appris de cette situation et on pense aujourd'hui qu'on n'a plus rien à faire là, il faut qu'on parte. Ça, c'est pas pour nous. D'accord? On tourne le dos à quelque chose. Même si on aime tellement ça, on voulait tellement que ça marche, et là on se rend compte que non, là on est en train de travailler à vide, là. On travaille pour les autres, on ne va jamais rien récolter. Dans l'enfant intérieur, on se prend la tête parce qu'on a été trahi. On a compris peut-être avec cette carte aussi qu'on a vu clair que cette personne était peut-être pas là seulement pour l'amour, mais pour autre chose aussi. Quelqu'un qui vous a trahi, je ne sais pas qui c'est. Ma foi, on parle ici de trahison. Et c'est une carte qui te dit on t'a trahi en te regardant dans les yeux. La personne savait très bien ce qu'elle faisait. C'était de la manipulation intellectuelle pour certaines, d'accord? Dans tes peurs, tu as peur de ne pas retrouver l'équilibre après peut-être cet échec, après peut-être cette souffrance, après peut-être cette relation.
On parle d'une personne qui savait très bien ce qu'elle faisait pour te mettre dans cet état-là. D'accord? Dans en fin du mois ici, nous avons la famille, nous avons l'union. Peut-être qu'il y a des gens ici qui étaient dans une relation et qui vont finir par revenir dans leur famille, peut-être que se retrouver avec leurs enfants en se disant « J'ai trop donné à cette personne, elle n'a pas mérité mon amour. » D'accord? Et maintenant, je redonne cet amour à moi-même et à mes enfants. Peut-être. D'accord? Il y a une notion de trahison ici et de duperie par rapport à une personne qui a donné son cœur à quelqu'un d'autre. Ok. Maman. Il y a des mesquins hein, quand même. Je suis désolée de vous dire ça, les lions. Il y a des gens qui sont fourbes. Hein. Oh là 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 là. Ok. Il y en a trop. Hein. On pourrait en parler. Vous allez retrouver la joie. Hein. Vous avez retrouvé le bonheur après toute cette colère. On vous dit que vous prenez cette expérience comme un apprentissage. Il y a quelqu'un qui veut revenir à la communication, là, mais on parle de communication, excusez-moi, de misère. Hein. Cette personne elle va vous remettre encore plus dans la misère qu'autre chose. Hein. Attention à ça, parce que c'est quelqu'un qui vient pour peut-être encore prendre et vous vider. Hein. Mes amis lions, je suis désolée pour vous, pour ce mois, parce que là, vous ouvrez les yeux par rapport à une relation. Vous avez peut-être été très amoureux ou très amoureuse. Vous avez donné, peut-être que c'est vous qui avez eu le rôle du roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est celui qui donne sans condition, donner. Et aujourd'hui, dans votre vie professionnelle, peut-être que vous vouliez travailler avec cette personne et que vous voulez organiser quelque chose avec quelqu'un ici, peut-être dans votre domaine professionnel et financier. Aujourd'hui, vous mettez des barrières, vous vous protégez, hein, et ce qui est normal parce que après avoir vu tout ça, je vous comprends. D'accord? Dans ce que vous avez mis en place, j'ai un empereur ici. Et j'ai quelqu'un qui tourne le dos à cet empereur. Soit c'est cet empereur qui s'en va, mais c'est quelqu'un d'un peu plus âgé. J'ai quelqu'un de jeune ici et j'ai quelqu'un de plus âgé. Soit pour certaines personnes, vous aviez deux hommes dans votre vie et il y en a un que vous tournez le dos. Peut-être aussi, d'accord? Peut-être c'est votre ex-mari, le papa de vos enfants, je ne sais pas. Ma foi, il y a une notion où on quitte quelque chose qu'on avait créé ici avec peut-être un lien, on tourne le dos à ça. Mais si la Vierge Marie vient dans votre guidance aujourd'hui pour remettre l'équilibre et demander à ce que quelqu'un rende ce qu'il vous doit, ça c'est votre Dieu ici. Parce que cette personne n'a pas été droite, elle n'a pas été juste. C'est qu'il y a eu une forme d'injustice. On a eu la justice tout à l'heure. Donc Maman Marie ne vient pas remettre l'équilibre dans quelque chose qui est équilibré. Si ce n'est pas, si c'est équilibré, elle ne vient pas. Elle vient parce que là, il y a eu déséquilibre quelque part. Et peut-être qu'il y a eu aussi des gens qui ont usé de la magie noire, des gris-gris, de la sorcellerie pour vous mettre encore plus dans cet état. Mais comme Dieu est au-dessus de tout, c'est pour ça que j'ai ici la lune, le soleil, après la lune, le diable, le soleil qui vient ici. Donc, vous allez vous en sortir de cette énergie-ci-là. Vous voyez, elles ne sont pas côte à côte parce que ce n'est pas pas les mêmes énergies. Ce n'est pas la même personne, c'est deux personnes différentes. C'est-à-dire que là, vous avez peut-être été agressé dans votre âme, dans votre énergie par des pratiques occultes. Et là, il y a quelqu'un d'autre qui va œuvrer pour vous ramener vers le soleil. Ça peut être un énergéticien, ça peut être un prêtre, ça peut être quelqu'un qui travaille avec la ministre céleste. Ça peut être tout simplement vous aussi qui avez demandé, prié, invoqué. En tout cas, ici, il y a une notion de sortie de cette énergie. Il y a peut-être aussi deux personnes qui ont contribué, hein, parce que là, j'ai quand même la lune et le diable. Hein. Mais en tout cas, s'il n'y a pas deux personnes, c'est une personne. Et que c'est une personne, elle a fait appel à d'autres forces pour pouvoir arriver à réunir tout ça pour vous faire cette énergie, pour vous mettre dans cet état-là, d'accord? Ma foi, dans la leçon de vie, vous devez partir absolument de cette énergie. Vous devez quitter cette énergie ou d'un endroit. Je ne sais pas où vous voulez aller. Si c'est un endroit physique, ça peut être physique comme ça peut être juste énergétique. Dire je veux tourner le dos à cette énergie, je n'ai plus à vivre avec ça, ça ne m'appartient pas et je demande à ce qu'on me sorte cette énergie de mon corps, de mon environnement, de ma maison. Donc là, clairement ici, la leçon de vie de ce mois, vous avez compris qu'il faut faire quelque chose, soit un soin énergétique, soit demander l'aide à un prêtre ici de vous sortir de cette énergie de la lune, de l'occultisme, de la magie noire, de la sorcellerie, du diable. D'accord? Et ma foi, si ça concerne un homme qui a été vraiment dans la duperie, dans la mesquinerie, dans
l'escroquerie également aussi, parce que ça arrive aussi, hein, les mecs qui vous font croire, ou les femmes qui vous font croire que oui, je suis amoureux, amoureuse de toi, mais en fait, c'est juste pour se tirer ton argent, pour profiter de toi. Ma foi, il y a une notion de ça. Ça peut être toi qui es une femme, ça peut être ton autre, parce que les énergies, vous savez, c'est interchangeable. Tu peux lire ton horoscope et en fait, ça parle de ton autre. Ou alors, ça parle de la triangulaire qui est dans votre relation. Mais tout comme fait, ça peut aussi parler d'un enfant ou d'une amie. Donc, chacun met en fonction de ce qui résonne en lui. C'est très important. Parce que parfois, on se dit, mais de qui on parle finalement? Et puis, tu te rends compte que, mais en fait, ça ne parle pas de toi, ça parle de ton autre. Ou ça parle d'un enfant qui a vécu ça. Tout compte fait, dans la leçon de vie de ce mois, tu as le départ. Tu as à tourner le dos par rapport à cette énergie. Ton enfant intérieur est resté meurtri, est resté blessé par rapport à cette trahison. Mais ici, le conseil de l'univers te dit ici, c'est la fin. D'abord, on te rappelle que c'est la fin. Et donc, comme c'est la fin, il va falloir que tu prennes conscience que maintenant, tu dois prendre le taureau par les cornes et les cordes et demander de l'aide. Demander de l'aide, l'assistance des guides ici. OK? Pour retrouver ton équilibre. Tu as peur de ne pas le retrouver cet équilibre parce que je pense que tu es resté accroché à cette situation. Puisque ici, j'ai une forme de nostalgie qui te prend de temps en temps, tu reviens en arrière, tu te dis mais pourquoi ça s'est passé comme ça? Une forme également de mélancolie, de remords, peut-être parfois de culpabilité aussi. Mais ce n'est pas ça qui va résoudre le problème. Tout ça, c'est passé. Maintenant, le passé, il est derrière toi. Avance. Peut-être que l'univers, en avançant, il y aura un changement. Le jugement, tu parles de changement, qui va t'amener vers quelque chose de mieux. Peut-être que c'était juste, comme on l'a dit tout à l'heure, un apprentissage. Ma foi, on a la fin du mois, il y a des gens qui vont revenir vraiment à l'apaisement parce que j'ai la famille. Peut-être que ça peut être aussi un frère qui va te conforter ou une amie ou des amis d'enfance aussi. Ça peut exister quand on est tellement blessé. On revient vers les personnes qui ont souvent été là pour nous de manière inconditionnelle et innocente, sans intérêt. Les gens qui ne sont pas venus vers nous par intérêt. Ma foi, j'espère que vous avez ça dans votre entourage parce que moi, depuis petite, j'ai toujours eu des gens qui venaient vers moi par intérêt. Donc, ici, tant mieux si vous avez ce genre de personnes autour de vous. Hein. Parce que même les cousines avec lesquelles je dormais, je parlais de ça ce matin, je crois, à ma mère. Je lui disais, c'est incroyable parce que je pense à des cousines qui venaient chez moi. Et à l'époque, j'avais juste un matelas qui était par terre. Et on dormait sur ce matelas par terre. À l'époque, j'étais étudiante. Même pas, j'étais élève en classe de première et j'étais déjà en location. Et je faisais des petits boulots. J'ai dit, on était tellement heureuses à cette époque que je me dis, aujourd'hui, on a vieilli, on est maman, et c'était des moments innocents où les gens venaient vers toi parce qu'ils t'aimaient comme tu étais. Même si déjà à l'époque, j'étais mieux qu'elle, mais ce n'était pas par intérêt, c'était par amour. Aujourd'hui, tu te rends compte que les gens viennent parce qu'ils ont envie que tu leur donnes ça, que tu les donnes ci, que tu les pistonnes pour ça, et c'est plus du vrai en fait. Ma foi, il y a des gens ici qui ont vécu ça. Aujourd'hui, vous allez peut-être repartir vers des personnes vraies si vous en avez dans votre entourage. Et je pense que au moins la famille proche ici, si elle est vraiment dans l'amour inconditionnel et pur ici, vous allez être consolé peut-être aussi par un roi de coupe ici, qui peut être un papa, qui peut être aussi un frère, qui peut être un ex aussi, ou alors peut-être votre mari, tout simplement parce que vous avez vécu peut-être ça au niveau amical, ou au niveau professionnel, ou au niveau social. Je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais il y a une notion ici d'un roi de coupe qui va vous aider à aller vers un nouveau cycle. Ça peut être un papa, encore une fois. Ma foi, on vous demande de faire le choix de vous transformer, d'accord? Le choix ici, c'est de dire, ok, je sais maintenant, je suis consciente, je savais qu'il y avait ces choses autour de moi, je n'étais pas certaine, mais clair et net ici, j'ai été attaquée, je veux me transformer, je veux faire quelque chose sur moi, de communiquer clairement ce qu'on veut, parce que j'ai le jugement ici, hein. Et on a le chariot. Le chariot parle de la victoire. De toute façon, le chariot est venu avant. La victoire sur une situation qui a touché peut-être ta famille aussi, hein, qui a touché ta famille. La victoire sur ces personnes qui ont contribué à ce que peut-être que le fait ton statut de reine de denier soit renversé. La reine des deniers, c'est la figure matriarcale, c'est celle qui donne aux autres, c'est celle qui travaille la terre, qui travaille Dieu, qui a le pouvoir aussi de construire et d'aider les autres à construire. Peut-être que ça ne plaisait pas aux autres, ma foi, tu as peut-être attendu longtemps pour pouvoir rencontrer cet amour, parce que là, il y a quelqu'un ici, une notion de l'âme sœur, de l'homme qu'on aime. Si ce n'est pas ton amoureux, ça peut représenter ton enfant. Peut-être que tu attendais que ton enfant revienne si c'est pour ton enfant. Mais je pense qu'on parle d'un homme ici dans votre vie qui est plus jeune que vous, d'accord? Vous le mettez où il correspond dans votre histoire.
Mais pour moi, je pense que cette reine de denier, que vous soyez homme ou femme, a vu clair par rapport à tout ça et que c'était une communication à sens unique, d'accord? Pour certains, ça parlait vraiment d'argent, d'argent, d'argent et que finalement, vous avez tellement donné que vous vous êtes retrouvé vous-même à terre, d'accord? On parle d'une personne qui est venue dans votre vie pour vous manipuler et pour vous dépouiller en fait. Je suis désolée de vous dire ça comme ça. Mais avec la sans nom ici, la mort, j'ai le jugement sur tout ce que cette personne a fait. Sur tout ce que ces personnes ont fait. Elles vont être jugées à leur juste valeur. D'accord? Si elles ont valeur 0, elles vont être jugées à valeur 0. D'accord? Si elles ont valeur 2, elles vont être jugées à valeur 2. Voilà. C'est pas moi qui fais les statistiques, c'est eux là-haut. Moi, je suis juste là pour accompagner. Vous savez, là-haut, ils n'aiment pas trop ces gens qui ont ce rapport à l'argent qui est toujours accru comme ça, que tu vas avec quelqu'un, au lieu de donner ce qu'on t'a demandé de donner, tu demandes, tu es toujours là, argent, 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 argent. Donc, je pense qu'il y a des gens ici qui vont recevoir ce qu'ils ont sémé. Hein. Ils vont recevoir ce qu'ils ont sémé. En tout cas, je pense que ceux qui comprennent me comprennent. Ma foi, demandons un guide ici qui va vous accompagner dans la reine de bâton. Qu'est-ce que c'est? J'ai Dieu derrière. On vous parle de confiance en Dieu. Gardez votre confiance en Dieu. Je vais demander une carte ici par rapport à cette reine de bâton. Un arcane majeur, merci s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que cette reine de bâton? Et un arcane mineur. La communication avec une reine de bâton ici, qu'est-ce que c'est? Ok. Voilà, Marie. Le soleil. J'ai une reine de bâton ici qui vient de venir pour la communication. Elle peut représenter une soeur, elle peut représenter votre amoureuse si vous êtes un monsieur. D'accord? Elle peut représenter une triangulaire aussi, avec laquelle on était dans une relation amoureuse. Demandez à Maman Marie, faites le rosaire, d'accord? On parle de la tour. Oh là! Elle a voulu tomber sur cet homme-là. On parle de la tour ici. Alors, je vais vous montrer quelque chose, mes amis, ne quittez pas. J'arrive tout de suite. Hein. Je vous invite, mes amis lions qui m'écoutez, d'accord? Vous pouvez commander ce petit livre, d'accord? Sur le site, je ne sais pas s'ils ont un site, de la chapelle de la médaille miraculeuse à Paris. Le rosaire Marie, prière pour nous et priez pour nous, pardon, et prie avec nous. C'était Jean-Paul II qui l'a écrit. Tournons-nous vers Marie avec une confiance filiale. Saint Benoît, d'accord? Benoît, c'est plutôt Benoît XVI. Hein? Donc ici, il y a une notion de demander à Maman Marie par rapport à cette histoire. Je pense qu'il y a une reine de bâton. La reine de bâton, c'est la femme qui est dans la séduction aussi, hein, qui est belle, qui est sexy. Mais je pense ici qu'il y a une femme qui est dans cette relation et qui a joué un rôle majeur par rapport à votre histoire, si vous êtes dans une histoire d'âme sœur flamme jumelle. Hein. D'accord? Tout compte fait, la tour ici, elle est à l'envers avec cette personne. Ça veut dire que quand la tour est à l'endroit, il y a quelque chose qui doit s'effondrer. Donc, si on vous a envoyé de la magie noire pour que cette situation s'effondre ici, on vous demande de faire la prière pour que Maman Marie elle-même et le divin viennent remettre les choses en place. Ça veut dire que si on a envoyé des énergies basses pour que vous vous séparez, la tour n'est pas encore prête à s'effondrer là, puisqu'elle est à l'envers. Mais sauf si vous voulez que cette situation s'arrête. Donc, en tout cas, vous demandez la prière ici pour que l'énergie que cette personne a envoyée, Maman Marie vous aide ici à ce que votre équilibre revienne et que le soleil, l'amour domine sur ces énergies basses-là. D'accord? Ma foi, ça c'est le rosaire, le Saint-Rosaire. Voilà, je le mets là. J'invite, je vais vous lire votre carte ici, mes amis Lions, avec Sainte Thérèse de Lisieux, Petite Fleur. Vous pouvez également faire un don de fleurs dans une église ou dans l'association. Je vous invite à faire des petits dons également à l'association pour qu'on puisse toujours avoir des bonnes énergies, des bougies, des oracles, des prières, des fleurs. C'est très important pour notre communauté. Progrès constant. Je ne sais pas. Si ça ne vous parle pas, allez voir votre signe ascendant. Même si ça vous parle, hein, allez voir votre signe ascendant qui vous permettra
de compléter cette guidance et comprendre un peu mieux. Et pour tous ceux qui souhaitent avoir une guidance privée personnalisée, vous avez le mail en barre d'infos pour demander l'accompagnement dont vous avez besoin. Avec Sainte Thérèse de Lisieux, petite fleur, elle vous dit que vous êtes dans des progrès constants. Vous progressez constamment malgré les turbulences et les tribulations que vous avez traversées. D'accord? Elle vous dit ici, vous avez fait des progrès constants et il est important pour vous de reconnaître que ce sont ces progrès et non la perfection qui compte. Peut-être que vous êtes perfectionniste, peut-être que vous vous enquiquinez et que les choses soient toujours parfaites, mais on vous dit que ce sont les progrès que vous avez faits qui comptent et non la perfection. Ce message vous dit d'apprécier combien vous avez réalisé déjà et combien de gens vous avez aidés en cours de route. Ne focalisez pas inutilement sur vos erreurs du passé, la culpabilité, on l'a dit tout à l'heure, et les regrets n'ont jamais aidé qui que ce soit, alors abandonnez-les aujourd'hui. On vous demande également, mon mari qui dit, alors qu'il n'écoute pas, il ne comprend pas ce que je dis, mais juste c'est comme une synchronicité. J'entends, donc ça veut dire, vraiment peut-être qu'il y a des gens ici qui culpabilisent, qui sont encore dans ces regrets. On vous dit que la culpabilité et les regrets n'ont jamais aidé qui que ce soit. Alors, abandonnez-les aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai repris cette phrase parce que le là voulait dire vraiment, on insiste que tu les abandonnes. Amen. Ce soir, sur cette guidance du mois de novembre, pour mes amis Lions, on vous dit, on vous demande également de vous pardonner pour ce que vous croyez avoir fait ou pas. Sainte Thérèse n'a pas mené une vie de perfection. Vous voyez, même elle n'a pas eu une vie de perfection. Pourtant, c'est une sainte. Elle n'a pas eu une vie de perfection spirituelle. Par exemple, elle s'endormait souvent ou était distraite pendant ses prières. Néanmoins, elle insistait à dire que c'est le petit train de la progression constante qui nous relie à Dieu. Donc, continue à faire des petites prières, continue à faire tes soins, continue à demander la guidance intérieure. Tu as envie de faire un soin, fais-le. C'est petit à petit que tu vas y arriver. D'accord? Et elle disait, et aussi, ça nous relie à Dieu et aussi au ciel. Elle a écrit, apprenez de vos erreurs, de vos épreuves et grandissez. Mais ne les laissez pas vous détourner de votre dévotion ou de votre voie spirituelle. Parce que parfois, quand on est tourmenté, qu'on est dans les problèmes, qu'on a demandé peut-être à Dieu, je veux un mari, Dieu t'amène un homme, tu dis, ah merci Seigneur, je m'as donné un mari. On dit à maman Marie, aide-moi à rencontrer l'homme de ma vie, on leur ramène cet homme-là. Et peut-être au bout de quelques mois, cet homme change. On dit, mais comment ça, je t'ai demandé de m'amener un mari, je m'ai amené un mari comme ça, finalement, il me fait souffrir, ce n'est pas toi qui me l'as amené. Non, c'est pas parce que tu souffres avec cet homme après avoir fait ta prière que ce n'est pas Dieu. Quand tu demandes quelque chose à Dieu et qu'il te le donne, prends tout ce qui vient avec. Prends tout ce qui vient avec. Moi, je vous dis mes belles âmes, avant d'acheter mon salon de coiffure dans le 8e arrondissement à Paris, j'ai fait 12 jours de prière sans manger. Pendant 12 jours, je ne buvais que de l'eau. Ça veut dire que c'était un jeûne très dur. Et j'ai dit, Seigneur, je te demande, parce que j'avais 2 salons de coiffure qui étaient un même qui était plus grand que celui que j'ai acheté. J'ai dit, Seigneur, montre-moi lequel je dois choisir. Et quand je suis allée pour signer le plus grand, qui était vers les boulevards Haussmann, vers le printemps et tout ça, qui était mieux placé, on m'a dit, madame, vous ne pouvez pas prendre ce salon de coiffure parce que c'est plein d'amiante. Donc, il va falloir casser pour reconstruire. La notaire n'a pas signé. Donc, finalement, j'ai pris l'autre salon de coiffure. Et dans ce salon de coiffure, j'ai commencé mon chemin de croix. Tout ce que j'ai pu vivre dedans. J'aurais pu me dire, non, c'est pas possible, c'est pas Dieu. Je savais que Dieu était avec moi. Je savais qu'il m'avait mis là parce qu'il fallait que j'apprenne quelque chose. Donc, si tu es dans une relation aujourd'hui avec une personne, on dit ici que la tour, ça veut dire que vous n'allez pas vous séparer. Elle n'est pas à l'envers. Donc, prie, demande qu'on te montre pourquoi cette relation a été aussi chaotique, pourquoi cette relation a été aussi compliquée, pourquoi tu as vécu des choses cauchemardesques. Même si c'est fini aujourd'hui dans le point physique, ce n'est pas fini au niveau spirituel parce que tu devais apprendre quelque chose. Et tu es en train d'apprendre ces choses-là. D'accord? Sache-le. Donc ici, on dit que Sainte Thérèse
Elle a écrit, apprenez de vos épreuves et grandissez, mais ne les laissez pas vous détourner. Ne les laissez pas vous détourner. Moi, je ne me suis pas laissé détourner, hein, malgré les épreuves. Hein. Ne les laissez pas vous détourner de votre dévotion ou de votre voie spirituelle. Sainte Thérèse est née à Lisieux, en France, en 1873 et est devenue carmélite avec 2 autres de ses sœurs. Thérèse a commencé à avoir des expériences mythiques qu'elle a décrites uniquement parce que la mère supérieure le lui avait ordonné. Dans une autobiographie intitulée « L'histoire d'une âme », de nombreuses guérisons miraculeuses et de malades comme les ulcères, la tuberculose et l'arthrite sont attribuées à l'intercession de Sainte Thérèse. Lorsqu'elle était mourante, elle a promis d'envoyer des roses comme signe de sa présence et de sa dévotion. C'est pourquoi on l'appelle souvent petite fleur. Prenez ces roses ici aujourd'hui, prenez ces roses comme un signe de sa dévotion à ta guérison, à la guérison de ton problème. Il n'y a pas de hasard. Si tu as les roses aujourd'hui, elle te dit qu'elle a envoyé des roses comme signe. Lorsqu'elle était mourante, elle a promis d'envoyer des roses comme signe de sa présence. C'est-à-dire qu'elle est présente dans ta vie aujourd'hui et de sa dévotion. C'est pourquoi on l'appelle souvent petite fleur. Donc, vous pouvez demander, mes amis lions, ce mois à Sainte Thérèse de Lisieux, petite fleur, de vous aider. Et vous pouvez également aller déposer un bouquet de fleurs dans une église Sainte Thérèse parce que c'est le mois de la Toussaint et c'est le mois de Sainte Thérèse. Le mois de la Toussaint, donc demandez à Sainte Thérèse ce mois comme, ok, on parle de la retraite, de prendre du recul pour vous. On vous dit sans concession par rapport à quelqu'un. Donc, ce mois de la Toussaint, vous avez tous les saints qui descendent pour venir. Donc, vous pouvez demander à tous vos saints, à tous les saints de vous aider. Mais en particulier à Sainte Thérèse de Lisieux. Sainte Agnès aussi de Rome vous dit, Sainte Agnès de Rome, vous pouvez aller regarder, elle vous parle d'être sans concession par rapport à une situation. Sans concession. Sans concession. Je répète le mot sans concession. D'accord? Voilà. Mes âmes, Lion, j'espère que cette guidance a résonné en vous. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. C'est le mois de la Toussaint, mais c'est également le mois où on célèbre nos morts. Donc, continuez à persévérer dans la prière parce que c'est un mois où, je vous dis bien que le filtre est très fin entre le monde d'invisible et notre monde. Donc, faites attention à ces connexions parce que parfois, elles peuvent être très dangereuses, elles peuvent nous chambouler également. Donc, prions pour les morts de nos familles, prions pour nos morts, mais n'allons pas dans leur monde parce que leur monde n'est pas le monde de notre. Si on a mis un voile, c'est pour que chacun reste dans son monde, d'accord? Donc, ils se rapprochent près de nous, surtout pour ceux qui ont besoin d'aide. Donc, n'hésitez pas à allumer des sièges pour les personnes qui sont parties de votre famille, si vous avez perdu vos parents, un enfant, etc. Vous avez vu que je vous ai dit la dernière fois que le mois de novembre jusqu'à la fin de l'année, ce sont des mois qui sont dangereux parce que l'ennemi rôde pour pouvoir s'accaparer des âmes parce qu'il a besoin de faire son quota et tirer des âmes dans son ombre. Et regardez tout ce qu'on est en train de vivre, tous les meurtres des petites filles qu'on vit là. Une petite fille l'autre jour qui est décédée de 12 ans, l'autre qui est décédée de 20 ans. C'est pas normal tout ça. Et il y en a d'autres. Regardez maintenant en Corée tout ce qui se passe. Faites attention. L'ennemi rôde. Continuez, persévérer dans la prière. Ce soir, sur cette guidance du mois de novembre, je vais demander un message à Jésus ici pour vous. Alors, le Christ vous dit ce mois, il y a 2 messages pour vous. On va terminer sur ça. D'accord? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Dans Marc 12, verset 30. Et ensuite, il te dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu dans Marc 4, verset 11. Ça veut dire que dans ta famille, c'est toi qu'on a donné cette dévotion. Donc, prie pour les autres, demande pour les autres et vraiment, ne reste pas dans la rancœur. Même si tu rencontres les persécutions, remets ça à Maman Marie, remets ça à Jésus. On parle de gratitude avec la Vierge Marie ici. La gratitude ici, pour terminer avec Maman Marie, ce mois de prière, c'est un mois de prière jusqu'à la fin de l'année. Ne baissez pas de garde, ne baissez pas votre garde. Elle vous dit,
Quand je remarque et apprécie les bienfaits que je reçois, j'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins. Et pour ça, on vous invite à faire un don ici, que ce soit dans cette chaîne, sur l'association La Main sur le cœur de Marie, qui est mon association, ou aller faire un don dans une petite chapelle, dans une église, à Sainte-Thérèse de Lisieux. Mettez des fleurs quelque part et dites, Seigneur, ces fleurs, je les dépose pour mon problème, pour ma douleur, et je les dépose à l'intention de Sainte-Thérèse de Lisieux, la petite fleur, pour qu'elle m'aide à intercéder dans ma prière. Et allez dans n'importe quelle église. Si vous n'avez pas de Sainte-Thérèse, allez n'importe où. Et vous pouvez également faire des dons dans cette association, La Main sur le cœur de Marie, sur cette chaîne qui vous apporte ces messages. On parle d'action. Je pose aujourd'hui les actes correspondant aux priorités que j'ai longtemps différées. Donc, si tu pensais faire un don et qu'à chaque fois je vais le faire plus tard, on te dit de poser des actions. Tu pensais faire une guidance ou un soin, on te dit de poser une action aujourd'hui. Tu pensais aller voir peut-être ton papa avec qui tu es fâché, ta maman, ou je mets selon ton histoire, on te dit de poser une action aujourd'hui parce qu'on parle de pardon ici également. Parce qu'on vous dit que c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. C'est-à-dire que quand c'est à toi qu'on a remis ça, c'est toi qui détiens le flambeau pour guider les autres, pour apporter la lumière, pour être un exemple dans ta famille. On a la fin de l'année, on parle de pardon. D'accord? Pardon. Maman Marie te dit de pardonner et laisse les autres aussi venir vers toi s'ils veulent que tu leur pardonnes. Pardon. Je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie. Donc, on te demande d'être indulgente envers certaines personnes qui n'ont peut-être pas été bienveillantes, qui t'ont peut-être mis à terre. Indulgence. Je suis tendre et attentionnée envers moi-même et les autres. Sur cette guidance du mois de novembre à Million, en tout cas, pour moi, elle était une guidance magnifique. Et je vais juste t'inviter à demander, à poser une dernière question avec cette oracle angélique. Ok, pose 2 questions alors. 2 questions. Première réponse, il y a quelque chose de mieux par rapport à ça, ce que tu as demandé. Deuxième question, affirmez-vous par rapport à ce que vous avez demandé, d'accord? Et en d'autres termes, on vous dit, attendez-vous à un signe. On va vous envoyer un signe de là-haut pour que vous compreniez quelle direction prendre. Et pour d'autres, on dit non, d'accord? Voilà. Dans ma foi, le Christ est fini ici. On va finir avec le Christ parce que c'est merveilleux. Hein? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20. Garde ta foi en Jésus, garde ta foi en Dieu parce qu'il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je vous remercie, je te remercie, belle âme, d'avoir été là jusqu'au bout de cette guidance. Prends bien soin de toi, que la source te bénisse abondamment et que ce mois soit pour toi un mois de révélation, un mois de force, un mois de renaissance, un mois de transformation de ta vie, de ta mission divine. Prends bien soin de toi et je dis namasté au guide de lumière qui nous accompagne toujours dans l'amour et la bienveillance. Et namasté à vous, mes belles âmes, lions ce mois, qu'il soit merveilleux et magnifique. À bientôt.